Les esprits ont toujours fait partie de ma vie et Halloween qui arrive à grands pas est ce moment de l'année où le voile entre le monde visible et l'invisible s'amincit, où les esprits se rapprochent des vivants. J'aime aller à leur rencontre dans les lieux qu'ils affectionnent et surprendre leur paisible torpeur. Dans les châteaux, les cimetières ou au coin de la rue. J'essaie de comprendre la nature de ces phénomènes, ce qu'ils sont et surtout ce qu'ils ne sont pas. Halloween est un passage délicat, presque tremblant, où l'invisible se heurte à la densité de notre monde. Invisible qui m'a terrifiée certainement comme vous durant toute mon enfance. Car l'invisible est imprévisible, comme la nature, il est sauvage et ne se contrôle pas. Ça, vous vous en doutez, c'est moi petite. Du plus loin que je me souvienne, j'ai eu mes premières expériences avec l'invisible vers l'âge de 7 ans et j'ai vu mon premier proche défunt à 11 ans. J'ai très tôt été fascinée par le paranormal. C'est vers l'âge de 14 ans que ces expériences ont pris de l'ampleur et chaque soir, au moment du coucher, caché sous ma couette, mon imagination m'emmenait là où je ne voulais surtout pas aller. Et ça donnait des trucs comme ça. Ou des trucs comme ça. J'ai encore quelques images de ces moments enfouis sous mes couvertures, le souffle suspendu, à attendre que les présences s'en aillent. Je n'avais aucune maîtrise ni sur les esprits, ni sur ma peur. J'ai dû apprendre à vivre avec et à la dompter progressivement. Quand on est enfant, ces phénomènes sont une réalité, on ne les remet pas en question. Les souvenirs de terreur pendant des paralysies du sommeil avec visite d'entités resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Mais également l'apparition, tout en douceur, de mon beau-père et de son sourire quelques jours après son décès. Comme dans toutes les expériences relationnelles, il y a de bonnes et de mauvaises rencontres. Souvent, les gens cherchent à se protéger de l'invisible, mais j'ai réalisé au fil de mes expériences que ce n'est pas réellement l'au-delà qui nous fait peur, mais tout ce qu'on ne peut pas maîtriser. En général, les esprits reviennent à l'automne, après avoir laissé un peu de répit durant l'été. Parfois ils me font peur, mais quand ils disparaissent, je ressens un vide, et il me tarde qu'ils reviennent. L'existence a un autre sens lorsque les présences rythment la vie. Et à travers elles, il me semble que c'est toujours une part de moi-même qui cherche à être reconnue. Ça fait 7 ans seulement que je n'ai plus vraiment peur, mais l'appréhension est toujours là car les esprits aiment nous prendre par surprise. J'accepte ces expériences comme un explorateur accepte l'inconnu, avec un peu de crainte, mais surtout beaucoup de curiosité. Je cherche à comprendre ce que je vis sans vraiment lui donner de nom. J'observe, j'écoute, je me laisse traverser. Ces expériences ne sont aujourd'hui plus des intrusions, mais des passages. Parfois elles m'ébranlent, parfois elles m'apaisent. Quand on parle d'invisible, on pense systématiquement à des êtres qui vivent sur d'autres plans. Mais on oublie que le premier monde invisible auquel nous ayons accès, c'est celui qu'on porte en nous, dans notre inconscient, peuplé d'archétypes, d'énergie. L'ombre, énergie extrêmement puissante, a la faculté de se projeter à l'extérieur et peut se manifester par des passages d'ombre ou des présences nocturnes sombres au pied du lit. En Égypte, cette ombre se nomme Kaibit et est représentée par une silhouette noire. C'est l'archétype de l'ombre dont parlait Jung. Certaines énergies contenues dans l'inconscient collectif peuvent également se manifester en utilisant des brèches psychiques. C'est ce qu'on peut voir dans les cas dits de poltergeist. Ma vision du monde des esprits a beaucoup évolué durant toute ma vie. Je n'ai rien à affirmer, mais j'aspire à ouvrir le dialogue sur ces phénomènes sans rester dans les croyances qui figent. Pendant longtemps, j'ai cru que la peur venait uniquement des esprits, mais avec le temps, j'ai compris qu'elle venait également de ces énergies que je porte et d'un désir d'apprendre à les maîtriser. Dans la tradition égyptienne, ce que l'on appelle « au-delà » se nomme Duat, un monde intermédiaire peuplé d'esprits, de défunts, de divinités, d'archétypes. Il est à la fois le monde des esprits, le monde des rêves et est relié à l'inconscient personnel et collectif. Un réservoir universel auquel nous sommes tous rattachés par la conscience. Accepter l'invisible, c'est accepter de vivre, c'est accepter l'univers, car au-delà des esprits, l'invisible est avant tout en nous-mêmes, dans notre monde intérieur.
Allez, on se fait un petit tirage. Comment développer ton lien avec l'invisible? Respire profondément et choisis une carte. L'espérance. Pour développer ce lien, il t'est demandé ici d'y croire sincèrement, de nourrir ton désir de voir ce lien s'approfondir et grandir. Ce genre de choses prennent du temps. Prudence ou la nuit. Fais face à tes peurs, affronte-les, surtout la nuit. Ne les laisse pas ternir ce lien avec l'autre monde. L'invisible se manifeste pour de bonnes raisons. Inconstance. Accepte que ce lien est inconstant. Parfois il se manifeste, parfois non, car l'invisible est un monde subtil. Ces manifestations sont souvent cycliques et ne se maîtrisent pas. J'aime vivre un pied sur chaque rive du Nil, comme disaient les Égyptiens. Un dans le visible et un dans l'invisible. J'y trouve une forme d'équilibre. Comme si la vie était plus complète, reliée aux deux facettes d'une même pièce, celle de l'existence. Les Égyptiens pensaient que c'est de cette manière que l'on peut maintenir l'équilibre dans le monde, en étant relié à la douate. Sur cette terre invisible se rencontrent les esprits, les dieux et les consciences terrestres. Son terreau est fait des mémoires de l'humanité et celles de l'univers. Sur cette terre invisible, les présences prennent les formes que nous portons tous et toutes en nous. Sur cette terre invisible, nous allons à la rencontre de nous-mêmes.